On va maintenant s'intéresser au secteur de la santé. On a beaucoup parlé ces jours-ci de certaines valeurs, notamment de Novacit. C'est une biotech qui fabrique des tests pour le coronavirus et dont la valeur a été multipliée par 10 depuis la fin du mois de janvier. Toutes les valeurs de la santé, que ce soit les laboratoires et les fabricants de matériel orthopédique, entre autres, n'ont pas réagi de la même façon. On va en parler avec Alice Labou, qui est présidente de Trecento Asset Management et qui est en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour Stéphane. C'est difficile de parler d'argent évidemment et de spéculation alors qu'on est en pleine crise sanitaire, mais est-ce que d'une manière générale, le secteur de la santé bénéficie de la crise actuelle en bourse ? Alors dire qu'il en bénéficie, c'est quand même aller un petit peu loin parce que c'est un secteur qui a évidemment été vendu, en tout cas au démarrage, au même titre que l'ensemble des secteurs qui sont représentés sur les marchés financiers. Mais si on regarde à hier soir, les indices mondiaux actions, ce qu'on appelle le MSCI World, a baissé donc de moins 29% et l'indice santé mondial a baissé de moins 21%. Donc la santé, comme à son habitude, a moins baissé puisque c'est un segment qui est beaucoup plus défensif, qui même dans les périodes de très forte baisse comme 2008 a montré sa capacité à mieux résister dans la baisse. Il n'empêche que ça a tout de même baissé avec une petite différence en Europe particulièrement, où le stock 600 a perdu moins 32% depuis le début de l'année, mais la santé européenne n'a perdu que moins 19%. Donc très clairement, la santé est impactée, mais par contre, elle résiste un peu mieux que l'ensemble des actions mondiales. Et chaque sous-segment de la santé est impacté de manière très différente. Et ça, c'est plutôt lié à la crise sanitaire ou c'est lié au fait que les valeurs de la santé, traditionnellement, soient plutôt considérées comme des défensives ? Un peu des deux. D'abord, la situation a clairement un impact sur deux segments de manière assez forte, sur le matériel médical et sur les services à la santé. Et puis, pour la partie plus défensive, c'est-à-dire les laboratoires pharmaceutiques et les sociétés de biotechnologie, clairement, ils font office de valeur refuge dans cette thématique santé. Alors, le secteur de la santé, évidemment, est très entouré en ce moment avec ce qui se passe sur l'épidémie de coronavirus, mais il en souffre également. On l'a vu, les laboratoires ont des problèmes d'approvisionnement puisque certains principes actifs ne sont fabriqués qu'en Chine. Voilà, exactement. En fait, depuis le début de l'année, donc les laboratoires pharmaceutiques en moyenne perdent 19%, ce qui est quand même pas mal, parce que bon, déjà, c'est quand même mieux que d'autres segments de la santé, mais par contre, c'est dominé, comme vous le disiez, par des géants mondiaux qui sont diversifiés, qui sont très bien capitalisés, qui sont assez généreux en dividendes. Et tout de même, en fait, les stocks sont suffisants. Mais il est vrai que certains principes actifs sont fabriqués en Asie et en Inde et ça peut ralentir la production et surtout inciter les laboratoires pharmaceutiques à rapatrier leur production dans leur propre pays, donc aux États-Unis ou en Europe. Mais pour l'instant, pas d'inquiétude majeure, mais plutôt des réflexions sur la chaîne logistique, sur l'approvisionnement et comment faire en sorte de continuer à pouvoir produire de manière fluide. Conséquence également de la crise, les hôpitaux décident de reporter toutes les opérations qui ne sont pas urgentes. Et ça a un impact vraiment direct sur les fabricants de prothèses, par exemple. Exactement. En fait, c'est ça le sujet le plus important en fait actuellement, ce qui impacte le plus fortement et le matériel médical et les sociétés de services à la santé. Donc, dans le matériel médical, vous savez, le matériel médical, c'est aussi bien les implants, les prothèses, tout ce qui va être matériel implantatoire en cardiologie, les outils de diagnostic, les outils de traitement. Et même si ce secteur du matériel médical, en fait, a un segment qui est dit diagnostic, dont vous parliez avant, qui est très sollicité actuellement pour produire des tests. Par exemple, Roche et Thermo Fisher ont annoncé pouvoir produire 1,5 million de tests par mois. L'impact de l'épidémie est quand même assez négatif. Pour la simple et bonne raison qu'il y a une déprogrammation des opérations pour désengorger les hôpitaux et surtout diminuer l'utilisation des services de réanimation. Et donc, du coup, en fait, même les rendez-vous qui étaient mis en place pour prévoir d'éventuelles opérations sont annulés ou reportés pour cause de risque de contamination. Si je vous donne un petit exemple qui n'est pas très agréable, c'est que en Chine, les fabricants de prothèses orthopédiques, alors les prothèses orthopédiques, c'est épaules, genoux et hanches. Ils ont fait état d'une baisse de 80% des opérations. Et on peut même ajouter que, par exemple, pour tout ce qui est appareillage auditif ou optique, les gens étant confinés, ils ne se déplacent plus. Et donc, ceci constitue simplement un report temporaire, mais tout de même significatif aujourd'hui. On peut difficilement
Pardon, on peut difficilement parler de la santé sans évoquer la question du financement aux États-Unis, qui est essentiellement privé. Et on sait que les compagnies d'assurance vont être mises à rude épreuve. Est-ce qu'il y a un risque pour certains acteurs privés de la santé aux États-Unis, tout simplement de ne pas être payés ? Alors, c'est vrai que sur les hôpitaux, donc ce qu'on appelle les services à la santé, qui est un des 4 grands sous-segments de la santé, qui est plutôt les hôpitaux, les centres de soins de suite, les assureurs santé et les cliniques. En fait, pour les hôpitaux, c'est vrai que les opérations les plus rentables, comme elles sont reportées pour la plupart, les hôpitaux se retrouvent à traiter principalement des gens qui ont des pathologies qui sont liées au coronavirus. Et là, c'est pas forcément très intéressant pour eux, pour 2 raisons. D'abord, la question, c'est qui va payer, mais dans le qui va payer, évidemment, comme ce sont des personnes plutôt âgées qui sont hospitalisées pour cette pathologie, ils sont souvent couverts par ce qu'on appelle Medicare. Et Medicare, en fait, c'est le soutien de l'État, en fait, une solution d'assurance pour les personnes âgées aux États-Unis. Or, Medicare est très connu pour clairement moins rembourser que les assureurs classiques privés. Et donc, ça peut avoir un véritable impact sur les marges des hôpitaux. Et certains sont même inquiets parce que les hôpitaux sont souvent aux États-Unis très leveragés, c'est-à-dire qu'ils ont pas mal de dettes. Et on se pose la question de ce qui va se passer et de quid des résultats du premier trimestre. Et ensuite, le deuxième impact, c'est sur les assureurs santé privés qui baissent pas mal en bourse. En fait, on leur fait un assez mauvais procès, c'est-à-dire que on dit, comme il y a une grande épidémie, ça va augmenter les coûts médicaux à rembourser pour les assureurs privés. Mais en réalité, si on regarde bien, c'est quand même très compensé, fortement compensé par la baisse des opérations, puisqu'il y a ce report de toutes les opérations qui étaient prévues pour justement laisser de la place à l'hôpital. Un dernier mot, est-ce que de votre point de vue, il y aura un avant et un après cette crise sanitaire du coronavirus pour le secteur de la santé? Je pense notamment au financement des hôpitaux, mais je pense aussi à l'intérêt des investisseurs pour les biotech. On sait qu'en Europe, elles ont du mal à lever des fonds comme aux États-Unis. Est-ce que ça peut changer la donne? Ce serait vraiment une bonne nouvelle, j'aimerais beaucoup. Ce qui est sûr, c'est que là où une biotechnologie européenne lève 50 millions, une biotechnologie américaine en lève 500 dans ces tours de table. Donc c'est sûr qu'on a des gros problèmes de financement de la santé, notamment des nouvelles molécules sur le marché européen. Ce serait bien que, en tout cas, les États encouragent particulièrement la recherche dans tout ce qui est antibiotiques et antiviraux. On en avait déjà parlé à l'antenne. En fait, ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de nouveaux antibiotiques développés. Or, il y a de plus en plus de bactéries multirésistantes qui se développent dans le monde. Et d'ailleurs, là, en fait, ce qu'on vit, c'est un combo, si je puis me permettre, entre des bactéries multirésistantes et des virus qui ont tendance à muter. Donc, on aurait besoin de beaucoup de recherche et beaucoup d'efforts financiers. Et si l'Europe pouvait se fédérer autour de cela, ce serait plutôt une bonne nouvelle. Et pour ceux qui avaient choisi d'investir sur Novacite, on en parlait déjà en début de semaine, c'est un fabricant de tests pour le coronavirus. La valeur de l'action a été multipliée par 10 depuis la fin du mois de janvier. Très forte hausse hier et tout petit recul de 0,6% aujourd'hui. Merci beaucoup Alice Labou d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes présidente de Trecento Asset Management. On marque une pause, ensuite nous irons aux États-Unis retrouver Sabrina Quagliozzi. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel.